Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue dans ce troisième jour de challenge. Challenge monochrome et dictée de pages avec le jeu de l'âme des créatifs, le jeu de l'âme disponible dans la boutique de l'âme du féminin qui permet d'avoir plus de 100, enfin pas plus, 118 consignes artistiques à tirer au sort pour te guider pas à pas dans la création de pages d'art journal. Ça peut être aussi la création de tableaux. Et l'idée, ça va être bien de s'amuser à combiner les cartes, à les faire les unes après les autres. Tu peux inventer tes propres règles. Et donc, le jeu est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Ce sont des cartes de petite taille, parce que j'ai des petites mains, qui permettent d'être bien prises en main par paquet comme ça. Elles sont pensées pour être résistantes à notre table de patouille, donc facile à nettoyer. Et on va tirer dans ce challenge 2 cartes par jour. On a déjà fait 2 jours. Troisième jour, 2 nouvelles cartes. On continue sur la couleur qu'on a choisie au départ, en monochrome. Dans l'abonnement de l'âme du féminin, on a déjà vu 3 couleurs, puisque ça fait 3 mois qu'il est disponible sur la boutique de l'âme du féminin à partir de 2 € seulement. Après, tu mets la participation que tu souhaites. Pas de souci, tu peux commencer à arrêter ton abonnement quand tu le veux. Là, on a la recette du turquoise avec la symbolique. On a déjà vu aussi la couleur corail. Et enfin, moi, j'ai choisi la couleur du mois d'août, du vert jaune, qui est la couleur du citron. C'est très rafraîchissant dans cette période un petit peu plus chaude. J'avoue, je suis contente de travailler avec une couleur qui se veut, j'allais dire, c'est presque tiède, parce que le jaune, c'est une couleur chaude. Le vert, on va dire, c'est plutôt froid, mais dans la proportion vert-jaune, il y a quand même plus de jaune que de bleu, donc on est quand même sur une couleur assez chaude, mais rafraîchissante. Idéal pour la saison. Si ta page actuellement, au bout de 2 étapes, ne te renvoie pas à grand chose, part un peu dans tous les sens, c'est normal. C'est le principe d'une dictée de page. On se laisse surprendre étape après étape de ce que ça va donner. On a encore 2 mains pour peaufiner la page avec la dernière consigne, donc pas de panique. C'est normal, ça fait partie du processus. Pour cette troisième journée, on arrive à 2 nouvelles cartes, 2 nouveaux tirages. Une carte feu, une carte air. Carte feu, c'est les cartes action. Carte air, ça fait appel à notre sensorialité. Et donc, ici, nous avons étalé, essuyé. C'est pas compliqué à comprendre. Tu fais ce que tu veux avec ta couleur, mais il faut l'étaler et l'essuyer. Et ensuite, nous avons en thématique, en toile de fond, la respiration. Respire. Tu peux entendre cette carte de plein de façons différentes. Soit tu mets une respiration sur ta page, c'est-à-dire un espace où tes motifs vont avoir la place de, de s'étendre, de s'expirer, d'une zone blanche, tout simplement. Une zone blanche ou euh, très peu travaillée. Soit tu peux utiliser ta propre respiration ou faire un exercice respiratoire qui va guider ta gestuelle, et en plus c'est parfait là sur le coup en combinaison étaler, essuyer en faisant appel à sa respiration. Il y a plein de types de respiration, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans le... Alors, je crois il y a un terme américain aussi pour les techniques de respiration, un peu méditative. Je te laisse je veux pas dire de bêtises, le rechercher. Et donc là, c'est vraiment la respiration qui va guider le mouvement, l'inspiration, respiration. Et ça va être quelque chose d'assez méditatif et relaxant. Ça peut être, tu vois, ici, on a des petits papillons, c'est quelque chose de léger, donc quelque chose qui te rappelle la respiration au niveau de la thématique. À quoi te fait penser la respiration? Est-ce que, alors ça peut être des fois angoissant parce que on est un peu tendu dans ce monde, mais mais ça peut être aussi quelque chose d'assez doux, comme je pense aux vagues de la mer qui arrivent et qui se retirent. On a ce mouvement respiratoire de va-et-vient en fait. Donc voilà, ça peut être une source d'inspiration pour ensuite soit te guider à la création d'un motif, à la création de quelque chose d'étalé, essuyé, à la création de tout ce qui te passe par la tête. Ça peut même être une matière que tu vas rajouter. Hein. C'est pas parce qu'on est sur une carte R qu'il faut forcément rester dans quelque chose d'impalpable et subtil. C'est juste un appel au départ. Après, on l'entend
comme on veut ces deux cartes ici. Moi, aujourd'hui, comment j'entends ces cartes? Eh bien, je les entends toujours avec... je reste sur ma couleur jaune-vert. Donc là, j'ai des vieux fonds d'encre en spray. Ici, qu'on avait patouillé avec des... C'est un mélange fait maison. Là, c'est une récup aussi. Je me dis que ça va peut-être faire un jaune-vert un peu brillant. Et je vais m'amuser. Le classique, hein, la carte de fidélité, on est d'accord, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. La carte de fidélité, pour étaler, essuyer, on peut aussi essuyer avec son chiffon. J'ai toujours un vieux chiffon à portée de main. Je vais voir ce que ça donne. Moi, l'idée, ça va être de juste travailler un petit peu cette zone-là et faire un raccord avec les zones, les parties ici sur les côtés. Petite couleur de fond, pas plus. On est toujours sur du 5 à 15 minutes maxi sur sa page chaque jour. On n'est pas là pour se prendre la tête. C'est parti. Et voici pour cette troisième journée du défi, du challenge monochrome et jeu de l'âme. Amuse-toi, n'hésite pas, pense surtout à t'abonner à la chaîne YouTube et à souscrire à l'abonnement de l'âme du féminin. Il y a plus que les capsules de couleurs, il y a des rendez-vous chaque mois en live. Il y a énormément d'ateliers pour aller plus loin dans ton art journal, avec plein de techniques différentes pour appréhender le matériel, pour avoir de l'inspiration, pour suivre aussi ton intuition comme là on fait à travers ce challenge. Donc, donc n'hésite pas, il n'y a plus qu'à passer à l'action. C'est parti pour une rentrée créative. On se retrouve demain pour la dernière étape de ce challenge. Amuse-toi bien, ciao ciao.